Coucou les amis, ici Laura et content de vous retrouver dans la bonne humeur pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ça va les amis, les amours, la famille, etc. Moi je vais bien, voilà, toujours le sourire aux lèvres et la bonne humeur parce que bien, c'est important pour la santé. Donc si vous me rejoignez pour la première fois, vous êtes les bienvenus, faites-vous plaisir, visitez la chaîne et je suis sûre que le contenu va vous intéresser. Alors s'il vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Ce n'est pas une phrase à la va-vito. Abonnons-nous vivants. Donc abonnez-vous si vous aimez, partagez, aimez, commentez bien sûr. J'aime beaucoup les commentaires et beaucoup d'autres choses. Donc déjà c'est ça. Pour tout ce qui me soutient, j'ai reçu beaucoup de feedback positifs, des apports, des critiques, des encouragements. Je vous remercie et la plus belle chose que vous pouvez faire encore, c'est de partager les vidéos. C'est le meilleur encouragement, je vous assure. Aujourd'hui nous aurons une causerie qui, je l'espère, sera bénéfique pour vous et moi, vous qui me regardez et moi qui vais lire vos commentaires. Donc vous voyez que je dis là, commentaire, faut pas blaguer. Donc j'espère que cela sera bénéfique et je tiens à préciser, c'est très important, je tire la sonnette d'alarme. Ce n'est pas une vidéo pour condamner, pour juger, pour pointer du doigt, pour insulter quelqu'un, parce que je ne suis pas partisan de ce genre de choses, mais c'est plus pour attirer l'attention, pour réveiller les consciences, pour sensibiliser toute personne qui va tomber sur cette vidéo. Donc ne vous sentez pas, je sais généralement que lorsque l'on prend un sujet qui concerne une ou deux personnes, elles se sentent parfois, pas toujours bien sûr, offusquées. Mais vous savez, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ce que vous avez fait auparavant dans le passé, ce n'est pas vous. Le plus important, c'est la personne que vous êtes en train de devenir. Et puis sachez-le, je ne me place pas là comme étant une personne parfaite. Voilà, j'ai mis ma caméra et tout, et puis je suis parfaite, je viens vous dire ce que vous devez faire ou comment tenir votre vie. Non, je parle comme quelqu'un qui aussi, comme vous, est humaine et qui a commis des erreurs. Chacun a commis une erreur à un moment donné et nous continuons à commettre des erreurs. Je ne veux pas prendre des degrés parce qu'une erreur, c'est une erreur. Il n'y a pas de degré dans les erreurs, mais nous avons tous commis les erreurs et je viens là comme une femme que Dieu est en train de transformer, d'embellir, de beautify jour après jour. Et je viens partager avec vous afin que de ce partage, il en ressorte quelque chose de bon et que moi également j'apprenne quelque chose, d'accord? Ok, est-ce qu'on peut commencer? Écris, est-ce qu'on peut commencer, Laura? Est-ce que tu as dit écrit, est-ce qu'on peut commencer? Si tu écris, est-ce qu'on peut commencer? Tu dis, balance-nous les choses, Laura. Allez, je balance les trucs. Alors, j'ai eu une conversation récemment avec une amie et une intime. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Donc, elle me dit, Laura, écoute, qu'est-ce que tu penses des nudes? Les photos nudes, vidéos, tu peux les envoyer à ton petit ami, ton fiancé, ton mari, bref, quelqu'un que tu as à cœur, que tu aimes, important, quelqu'un que tu aimes. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, c'est très à la mode et puis voilà, le monde évolue, les choses changent, etc. Je lui dis, mais ça sort d'où en fait? Elle me dit, non, tu vois, je suis dans une relation et maintenant, mon petit ami, il est très sérieux, il est bien, il m'aime, il est blablabla. Et voilà qu'il est dans une autre ville et de temps en temps, voilà, pour garder le piquant, la flamme de notre relation, il me demande de lui envoyer les choses, tu vois un peu. Tu dis, ok girl, let's talk about it. Let's talk about it girl. Donc on va parler, je vais parler avec vous parce que c'est ça qui m'a poussé à faire la vidéo. On va pas se dire tout ce que les mots s'est dit, mais voilà, on va parler, voilà, de vous à moi, ok? Donc on va voir le bon côté et le mauvais côté et vous allez décider. Parce que l'expérience a prouvé que lorsque tu demandes à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, c'est même la chose là que la personne va faire. Donc, je ne suis pas là pour vous dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, parce que nous savons tous très bien que l'être humain a été fait de telle manière à ce qu'il ait le choix. Donc, je viens vous présenter la situation et voilà. C'est vrai que j'aimerais vous dire de ne pas faire ou de faire, mais je vous laisse le choix de décider au vu du bon et du mauvais.
tout en sachant que quel que soit le choix que vous prendrez, il y aura des conséquences. Est-ce qu'on est d'accord, les amis? Si on est d'accord, donnez-moi des pouces en l'air. Donc, on va voir alors le bon et le mauvais côté. Pour ce qui est du bon côté, je n'ai trouvé pas grand-chose, si ce n'est une chose quand même. Pour ceux qui vivent des relations à distance, on définit généralement une relation à distance comme si voilà, la personne que tu vois se trouve aux États-Unis et toi tu es au Cameroun, ou bien il se trouve en France, tu es au Cameroun. Pas toujours, ça peut être, voilà, Yaoundé Douala, moi je suis à Yaoundé, toi tu es à Douala, ou Yaoundé, d'une ville à une autre. Bon, c'est vrai que maintenant il y a les gens qui disent d'un quartier à un autre avec le confinement. Avec le confinement, c'est une relation à distance. Bref, une relation à distance, voilà. Donc, et souvent pour garder le piquant, le bien de la relation, surtout je précise, quand les personnes ont déjà été intimes, c'est vrai que ça peut arriver pour des personnes qui n'ont pas encore été intimes, mais quand les personnes ont déjà été intimes, vous comprenez, non, je ne vais pas vous faire un dessin quand même, intime, voilà, il arrive que pour maintenir ça, le monsieur demande, et je répète, il peut être le petit ami, le fiancé, le mari, que la jeune dame lui envoie des photos un genre. Donc, cela permet de garder le piquant, ça empêche au monsieur de se laisser embrouiller par toutes les femmes qu'il y a autour là, etc. Donc, ça permettrait de maintenir le piquant dans la relation. Maintenant, le mauvais côté. Tout d'abord, je tiens à rappeler que le corps de la femme est un mystère. Je ne sais pas vraiment comment, mais le Père, quand je dis le Père, c'est-à-dire Dieu, a fait de ce corps que nous avons les femmes un mystère. Voilà pourquoi quand il faut taper à l'œil, quand il faut faire une publicité qui va taper à l'œil, quelque chose qui veut, vous voulez vraiment qu'il y ait de l'impact, même dans un film, dans la société, on met une femme. On la met là, on met en valeur ses plus beaux atouts et on est sûr que avec ça, on va passer le message, on est sûr qu'avec ça, on va toucher le maximum de personnes. Parce que le corps de la femme est un mystère. Étant donné que le corps de la femme est un mystère, vous verrez plus les hommes demander aux femmes de leur envoyer des nudes. Contrairement aux femmes, je ne vais pas dire qu'il y en a qui ne font pas, ne venez pas m'attaquer en commentaire, mais je sais que l'inverse, cela se fait. Mais c'est toujours plus du côté de la femme parce que le corps de la femme est un mystère. Il est beau, il est attrayant, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc, il arrive donc que ce mystère attire donc deux personnes qui sont déjà devenues intimes, qui se séparent pendant une période, une longue durée. Il voudrait bien pimenter la chose et puis se rappeler de... Vous voyez un peu. Donc, le mec peut te demander, ok, envoie-moi des photos, un genre, des vidéos, un genre, histoire de me chauffer un peu et tout ça. Première chose, lorsque le monsieur, vous n'êtes pas encore marié, si tu envoies ces photos au monsieur et que vous arrivez à vous séparer demain, que deviennent ces photos? Que deviennent ces vidéos? Est-ce que le monsieur les garde ou alors il les supprime? Deuxièmement, si le monsieur et toi vous êtes mariés, que demain vous divorcez, ce n'est pas mon souhait. Je souhaite que vous viviez heureux, que vous voyez vos petits-enfants, etc. Mais s'il arrive que vous divorciez, que deviennent ces photos et que deviennent ces vidéos? Vous savez, les réseaux sociaux de nos jours, j'ai remarqué que on partage facilement. Je vois souvent des hommes de Dieu ou des entrepreneurs, des motivational speakers sur des pages, des vidéos, on demande partager, personne ne va partager. Ou bien une infime minorité de personnes vont partager ces vidéos. Mais lorsqu'il s'agit de scandale, de buzz, une femme nue, oui, tout ce qui va dans ce sens-là, tout ce qui est buzz, tout ce qui tout ce qui amène le japa bleu, vous connaissez, non? Vous allez voir des milliers de personnes partager ça et ça circule très vite. Avec les réseaux sociaux, avec l'ère des réseaux sociaux, tout va tellement vite. Les choses se passent tellement vite. C'est-à-dire que tu as à peine posté par exemple une photo que tu as reçu des milliers de likes. Tu as à peine posté une vidéo que tu as reçu des likes, des commentaires, etc. Les choses vont très vite avec les captures d'écran, les enregistrements de vidéos. Tout va vite et tu peux être ici au Cameroun, on voit tes photos à l'autre bout du monde, etc., etc. Donc les choses se passent tellement vite et
Le système est fait que tu peux supprimer de ton portable des devices, comment ça s'appelle, je sais pas, des appareils, voilà, que tu utilises. Tu peux supprimer ce que tu as posté, mais quelqu'un d'autre a déjà gardé ça. Il a déjà enregistré ça. En ce moment-là, tu ne peux même pas savoir qui a gardé et qui n'a pas gardé. Ce qui me permet de faire une parenthèse pour dire qu'il faut faire très attention à ce que l'on poste sur les réseaux sociaux. Donc, à partir du moment où tu décides d'envoyer des photos de toi nu ou une vidéo de toi nu, quand je parle de nu, je ne parle pas de shorty, hein, je ne parle pas de petits shorts, petits bustiers ou... C'est-à-dire que vraiment, comme tu es sorti du ventre de ta mère, en fait, exactement comme ça, et tu l'envoies avec ta photo ou sans ta photo, tu prends des risques. Tu prends des risques de voir un jour ces photos exposées sur la toile ou même tes enfants de tomber dessus. Qu'arrive-t-il? Vous savez, on a eu tellement de scandales, il y a eu tellement de scandales sur les réseaux sociaux de célébrités ou de nos influenceurs, de nos stars, les people, voilà, qui se retrouvaient dans des dilemmes parce que leurs photos intimes ou des vidéos intimes avaient été postées sur les réseaux sociaux. En ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu as beau, vous savez, ces choses, on a beau les effacer, on a le temps a beau passer, vous voyez, le temps passe, peut-être certaines personnes oublient, mais on se rappelle toujours qu'il fut un jour, quelque chose s'est passé. Ce genre de choses ne s'oublie pas facilement. Il ne s'oublie pas, ce genre de choses ne s'oublie vraiment pas facilement. Et cela reste ça Dieu. Et vous savez maintenant, quand à cause des réseaux sociaux, tu peux aller chercher du travail, tu déposes ton dossier. Ben, on sait que la plupart, les 3/4 des gens ont des Facebook. On va sur ton Facebook, on te cherche. Tu es venu là, tu es venu pour un entretien d'embauche, tu es, waouh, super. Mais on va tomber sur tes photos, sur les réseaux sociaux, tes photos vraiment extravagantes et tu postules pour un poste où on a besoin d'une image, d'une personne. Vous savez, l'image est importante hein, pour beaucoup d'autres choses. Donc, on veut quelqu'un avec un charisme et une image qui est respectable. Mais on tombe sur tes photos, ton profil, on tombe sur des choses sur lesquelles il ne fallait peut-être pas tomber. Ben, tu perds le job. Vous allez me dire, non Laura, tu sais, il faut rester professionnel. C'est vrai. Le professionnalisme est différent de l'intimité. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Néanmoins, il faudrait que la personne, l'employeur, réussisse à vous faire confiance. Il peut désirer vous faire confiance. Mais gagner la confiance de quelqu'un qui a vu ce genre de choses, ce n'est pas facile. C'est de la grâce. Ce n'est pas facile. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, hein, s'il vous plaît. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais... il faut de la grâce, voilà, il faut de la grâce, ça peut arriver, ça arrive même. Mais cette image-là, c'est déjà une image que la personne a de vous en ce moment-là. Il vous a déjà mis, c'est un peu comme une étiquette qu'on vous a collée sur le front. À partir du moment où ce genre de choses tombent. Et puis même vous, émotionnellement, s'il arrive que, voilà, vos photos intimes se retrouvent sur la toile, le regard de votre famille, c'est vrai que la famille va vous soutenir, c'est vrai que les proches, les amis, mais je pense qu'après le regard change. Qu'est-ce qu'ils vont penser de vous? Qu'est-ce que vous allez... Je ne suis pas en train de... Vous voyez, je ne suis pas en train de dire que voilà, le regard des gens, etc. Mais j'essaie de vous présenter en fait la chose. Je vous présente un peu les dangers de la chose. Maintenant, moi, je pense, et je ne suis pas pour, c'était le mauvais côté. Je ne suis pas pour et en faveur de partager des photos de sa nudité à qui que ce soit le petit ami, que ce soit le fiancé, que ce soit le mari, qui qu'il soit. Je ne suis pas pour parce que cela reste vous, cela reste votre corps, cela reste votre intimité, cela reste un mystère, cela reste vous en fait. Quelle que soit la situation, qu'il vous ait passé la bague au doigt ou pas, je sais que souvent on dit non, il m'a passé la bague au doigt, c'est bon, il est mien, je suis sienne, etc. Quel que soit le niveau dans lequel vous êtes la relation, je ne trouve pas que cela justifierait que vous puissiez partager ça avec vous. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les réseaux sociaux, tout va tellement vite. Vous pouvez même vous tromper de destinataire avec la frousse ou même l'excitement, l'excitation d'envoyer vous tromper de destinataire. Et d'ici à ce que vous réalisez trop tard, vous avez envoyé peut-être la photo de vous nu dans le groupe de l'église ou dans le groupe du bureau. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Vous allez me dire, ok Laurent, on peut ne pas se tromper. Mais vous le gardez dans le téléphone. Imaginez par exemple que le téléphone du même jour se perde. Et ou on le vole.
et que le voleur, mince, il tombe sur, il commence, c'est intéressant, et il est public. Ce n'est même pas votre conjoint qui l'a publié. Ou alors il laisse le téléphone quelque part. Et puis quelqu'un prend, il l'ouvre, s'il n'y a pas de code, se met à regarder. Ou alors, parce qu'il y a des hommes vicieux. Je ne dis pas tous les hommes, s'il vous plaît, messieurs. Messieurs, s'il vous plaît, je ne m'adresse pas à tous les hommes. Il y a des hommes vicieux, c'est-à-dire qu'après, voilà, ils partagent, ils montrent ça à ses amis. Comme un trophée. Genre, mec, regarde. Je t'ai dit que, voilà, parce qu'il est vicieux, c'est un vice pour lui. Il aime ça, il aime... Qu'est-ce que vous faites? Donc, je pense que, pour moi, la décision de donner ses photos à quelqu'un n'est pas fonction. Je sais que souvent on dit non, un homme qui demande des photos nues de toi, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Oh, comment il t'aime, il te demande des photos comme ça. Je ne vais pas dire, je ne vais pas m'aventurer sur l'amour parce que c'est une pente trop glissante. Mais je vais aller sur le côté un peu plus respect. Parce que voilà, je pense que lorsque l'on respecte une femme, on veut la garder pour soi. La preuve, un homme peut faire il peut faire n'importe quoi, n'importe quelle connerie, la femme supporte. Mais le jour où la femme déconne, ne serait-ce qu'un peu, elle a glissé, elle n'a rien fait. L'homme sent qu'il a, voilà, il a tout perdu, ça ne vaut plus la peine. Parce que, et c'est vrai après, parce que la femme, c'est la gloire de l'homme, c'est un trophée pour lui. C'est beaucoup plus que ça. On ne va pas entrer dans les détails. Donc, tout ça pour dire que un homme qui vous aime, vous l'a dit peut-être, et qui ne vous respecte pas. Je dis qu'il ne vous respecte pas à partir du moment où il vous pousse à prendre des risques. Oui, c'est vrai qu'on prend des risques lorsque l'on aime, mais il y a des risques qui coûtent trop cher. Il vous pousse à prendre des risques et à plus de 50% des cas, l'homme n'a pas envoyé de photos de lui à la femme. Il demande envoie d'abord. Tu vois? Il demande toujours à la fille d'envoyer. Envoie d'abord. Donc, il vous pousse à prendre des risques très lourds. C'est comme ça que je les appelle. Ce sont des risques très lourds. Parce qu'à partir du moment où vous les lui envoyez, vous n'êtes plus responsable. Il peut arriver que cela tombe entre les mains de quelqu'un. Oui, il aurait pu protéger son appareil. Il l'a peut-être fait, il ne l'a pas fait, mais c'était à vos risques et périls. Il peut perdre son téléphone et vous prenez surtout le risque de trouver vos photos sur Internet. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir ces photos trouvées, des photos dans son habit d'Adam et Ève, une façon de dire que, voilà, nu sur Internet. Vous sentez, comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme est un mystère. Vous perdez de la dignité, vous perdez de la crédibilité. Perdre ne veut pas dire que c'est fini pour votre vie. Vous allez vous reconstruire. Vous pouvez vous reconstruire si vous laissez entourer, vous êtes entouré par de bonnes personnes, par des personnes qui vont vous montrer les choses. Peut-être vous ne saviez même pas. Peut-être vous aviez fait cela, voilà, par pression, par exemple. Je vous ai parlé de mon ami tout à l'heure qui dit, écoute Laura, il voudrait que, voilà, vous aimez la personne et vous avez peur. Parce qu'il y a des mecs aussi qui font du chantage avec, si tu ne m'envoies pas ça, c'est terminé entre nous. Est-ce que notre relation était basée sur moi qui t'envoie des photos? C'est comme si le mec, il essayait de trouver des excuses en fait pour se débarrasser de toi. Parce que si tu ne m'envoies pas, alors c'est terminé. Mais attends un peu, la fondation de notre relation, c'était quoi? Quelle était la fondation de cette relation pour qu'aujourd'hui tu me dises, si je ne t'envoie pas, c'est terminé? Point d'interrogation. Donc, il est important de savoir qu'un homme qui ne vous respecte pas en ce moment peut vous pousser à faire ce genre de choses. Et comme je le disais tantôt, vous perdez de la dignité, vous perdez de la crédibilité, vous perdez de la valeur. Qu'on ne vous trompe pas. Vous perdez de la... Un homme peut t'insulter comme il veut. Vous n'avez pas encore remarqué, je prends un exemple banal. Un homme, les hommes, ils sont très gueulards quand ils veulent quelque chose, ou même simplement des gens qui n'arrivent pas à vous avoir. Mais à partir du moment qu'ils apprennent que vous êtes retrouvé dans les bras de quelqu'un d'autre et que vous ne vous êtes pas seulement retrouvé dans les bras, vous vous êtes retrouvé dans le lit de cette personne, ah bah c'est fini. Même s'il n'a rien vu, même si, je sais pas, qu'est-ce qu'il ne va pas dire? Ah, celle-là, c'est quoi? N'est-ce pas? Elle était avec tel, on l'a retrouvée dans le lit de tel, etc., etc. Ce genre de choses. Donc, vous êtes dévalué en fait. Vous perdez de la crédibilité, vous perdez de la valeur, vous êtes dévalué, etc. Donc, je vais terminer en disant ceci.
Je termine en disant ceci. Le corps de la femme est un mystère et la femme est une reine. Et il y a des attitudes, j'aime à le dire, il y a les attitudes et les comportements que les reines n'ont pas. Je ne vais pas être partant de ceux qui vont vous dire seulement oui, ils ne t'aiment pas, ou les hommes sont mauvais, les machins, non. Parce que si je dis que les hommes sont mauvais, c'est que tous sur la terre sont les mauvais, je ne crois pas. Nous avons tous, même les femmes ne sont pas faciles. Est-ce que je mens? Les hommes, si j'ai bien parlé, donnez-moi des likes, s'il vous plaît. Donc, je suis plus en train de parler à mon ami. Tu es mon ami qui regarde, à ma soeur. Voilà, qui se retrouve peut-être dans ce dilemme-là. Et je lui dis, attends, écoute, tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que... tu vaux mieux que ça, en fait. Pense un seul instant à ta vie, à tes enfants. Tu es une mère, tu es appelée à être une mère. Pense aux enfants que tu vas mettre au monde. Imagine qu'un jour ils tombent dessus, ou bien imagine que les enfants reprennent, suivent tes pas et qu'ils fassent les mêmes choses et que tu tombes dessus. Qu'est-ce que tu vas penser? Où sera ta fierté? Où sera ton honneur? Ne fais pas quelque chose parce qu'on t'a demandé ou parce que c'est à la mode et que, bon, je sais que nous les femmes, nous savons être des allumeuses. Je le reconnais. De façon consciente, oui, et aussi inconsciente. Nous savons, voilà, le fait de, si j'envoie ça, ça va un peu le secouer. C'est bien beau. Mais après cet instant-là, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce que ça devient? Il peut effacer la même, il peut effacer, mais il te dit qu'il est effacé, mais il l'envoie d'abord dans un autre appareil. Qu'est-ce que ça devient? Donc, je pense que c'est un risque trop grand et pour une reine. Il faut avoir les attitudes d'une reine. Je ne te demande pas de faire comme la reine Elisabeth et de, tu vois un peu, mais je te demande d'avoir les attitudes d'une reine et de te comporter comme telle et de savoir que tu as de la valeur. Et que parce que tu as de la valeur, tu ne te remets pas en question parce qu'on te demande de faire quelque chose qui n'est pas, je suis sûre qu'aucun parent, aucun parent n'éduque son enfant en lui apprenant à faire certaines choses, surtout ça. C'est quelque chose qui est plus occidental. Je suis africaine, donc excusez-moi, je n'ai rien contre les occidentaux. Donc ce n'est pas quelque chose qui est culturellement chez nous qui se voit. Mais bon, comme on aime tellement copier l'Occident, c'est vrai qu'on aime copier, mais il ne faut pas tout copier. Il faut prendre ce qui est bien. Et puis ce qui n'est pas bien, on met à côté. Donc, parce qu'on aime copier les choses, on se retrouve souvent à copier un peu de trop. Et puis voilà quoi. Donc, souviens-toi que tu es une reine et que tu as une attitude, tu as une couronne que tu portes. Et il y a des valeurs que tes parents t'ont transmises. Et il y a des valeurs que tu voudras transmettre à tes enfants. Et ces valeurs-là, c'est qu'une femme, ça se respecte. Et les gens, on dit généralement, j'aime beaucoup cette expression qui dit, c'est la patate qui avait voulu être mangée crue. Une façon de dire que les gens te prennent tel que tu te donnes à eux. Si tu t'es donné de façon légère et facile, tout simplement dans la mesure où, ok, on te dit, fais comme ça, tu le fais parce que tu as des sentiments ou parce que tu te sens contrainte. Et puis, sachez-le, quelque chose que l'on fait sur le point de la contrainte, c'est un péché. Si tu le fais n'étant pas sûr, c'est une contrainte pour toi, mais tu es en train de pécher. Fais quelque chose parce que tu es sûr à 100%, que tu n'as aucune crainte et que tu sais que quelque chose qui arrive, tu es à peace, tu es tranquille dans ta tête. Donc, c'est ça. Maintenant, je suis en train de terminer, pardon. Je vais dire à celles qui se sont retrouvées dans ça. C'était une erreur, c'était des pulsions, c'était de l'amour, c'était... Quelle que soit la raison. J'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas une vidéo jugement, ce n'est pas une vidéo condamnation. C'est une vidéo pour te relever. Je veux que de là où tu es là, comme je tends ma main, que tu tiennes ma main et que tu te lèves. Tu as fait une erreur, tu as commis une erreur. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Je voudrais que tu te lèves et que tu avances maintenant, aujourd'hui, avec de nouveaux objectifs. Et que cela soit une leçon pour toi, un témoignage pour toi, pour tes petites soeurs, pour tes enfants, pour ceux qui vont t'entourer, de dire voilà, il m'est arrivé des situations pareilles, mais je m'en suis sortie. Je reconnais en regardant derrière que je n'aurais peut-être pas dû. Et voilà ce que j'ai appris. Donc, lève-toi de là où tu es. Ce n'est pas la fatalité, ce n'est pas la finalité de ta vie. Tu peux faire quelque chose, tu peux devenir une personne meilleure avec des valeurs et marche la tête haute tout en sachant que le passé c'est le passé et tu es en train de devenir une personne nouvelle. À toutes celles qui me regardent, comme je l'ai dit, le choix il est vôtre. Il y a le bon, il y a les mauvais côtés. Voilà ce que j'ai observé de ces choses. Maintenant à vous, à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire tout en sachant que dans ce que tu es en train de faire,
il y a des conséquences. Rappelle-toi que tu es une reine. Rappelle-toi que tu as de la valeur. Ne fais pas les choses sous la contrainte, sous la peur, sous la pression pour faire plaisir à quelqu'un qui peut-être demain va te laisser tomber. Non. Je t'aime et je te respecte. Je ne t'aime pas sans te respecter. Mon amour va avec mon respect. Et parce que je te respecte, je ne voudrais pas te vendre aux enchères comme ça parce que c'est comme te vendre aux enchères. Souviens-toi de cela. J'espère vous voir en commentaire. J'espère que vous allez partager cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Et si vous avez des idées, suggestions, des choses pour lesquelles vous voudriez qu'on puisse parler ensemble, n'hésitez pas à me laisser cela en commentaire. Écoute Laura, j'aimerais que tu parles de ci ou de ça. Et on se retrouve très bientôt. D'ici là, sachez-le, je vous aime, je vous kiffe, je vous love et Dieu encore plus.